Bonjour les triconautes, je me présente Vanessa Lebrun, je débute dans les tutoriels et sachant que beaucoup de jeunes veulent se mettre au tricot mais ne savent pas comment on fait, j'avais envie de vous faire un petit tutoriel sur les bases du tricot, comment on monte les mailles, comment on fait du point mousse, comment on fait du jersey, des côtes 1-1, vous montrer comment on peut repérer au niveau des côtes une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Il y a une petite astuce que je vous montrerai. Et donc, on va commencer déjà par faire des mailles. Et je vais vous montrer comment on les monte. Bien sûr, il vous faut de la laine et votre aiguille. Alors moi, j'utilise des aiguilles circulaires. Ce sont des aiguilles comme ceci avec un câble au milieu, mais il existe aussi, peut-être plus facile à utiliser pour vous, des aiguilles toutes simples, droites, où vous avez en fait deux aiguilles dans chaque main, non reliées par un câble. Donc je vais vous montrer, vous expliquer comment on monte des mailles. Déjà, vous avez le fil qui est rattaché à la pelote sur votre droite, et vous prenez un fil assez long pour avoir assez de fil déjà pour faire votre nombre de mailles que vous avez besoin, mais aussi pour éviter qu'une fois vos mailles montées et finies, il vous reste un tout petit bout de fil, car vous avez un risque dans ce cas lors de, comment vous dire, lorsque vous allez tricoter votre première maille, qu'elle se défasse. Voilà. Donc toujours laisser un bout de fil sur votre gauche assez long pour qu'il vous en reste et que vous ne perdiez pas une maille en début de tricot. Donc, vous prenez votre aiguille sur l'aiguille droite. Vous allez monter vos mailles. Comment on fait? La méthode la plus simple, la basique, on enroule, on fait une boucle autour du pouce. On passe l'aiguille dans la boucle. On tient. Le fil qu'on a laissé sur la gauche, on le passe sur l'aiguille et on repasse la boucle. Et vous avez déjà monté une maille. Attention de ne pas trop les serrer, sinon quand vous allez commencer votre tricot, vous aurez beaucoup de mal à passer votre aiguille dans vos mailles. On en fait une deuxième, donc on fait une boucle autour du pouce, on passe la boucle sur l'aiguille, on tient, on prend le fil qu'on a laissé sur le côté gauche, on l'enroule sur l'aiguille et on repasse la boucle. Vous avez déjà monté deux mailles. Une troisième pour vous montrer. Donc on fait une boucle autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle, on passe le fil gauche dessus l'aiguille, on repasse la boucle, sachant que ce fil-là, c'est le fil relais avec lequel vous faites la boucle autour de votre pouce comme ça. C'est le fil qui est relié à la pelote, bien sûr. Donc là, on a 3 mailles. Je vais en faire quelques-unes pour passer à la suite. Donc là, j'ai fait 12 mailles et regardez tout ce qui me reste de fil. Là, je suis sûre que ma première maille ne va pas se défaire. Donc, on va commencer par le point le plus facile, c'est le point mousse. Ça, c'est vraiment le point de base. Donc, vous avez vos mailles que vous avez montées sur votre aiguille gauche. Dans votre main, vous avez l'aiguille droite. Vous allez passer sur la gauche de votre première maille et piquer à l'intérieur en allant vers la droite. D'accord? Votre fil qui est relié à la pelote, vous l'entourez et vous passez au milieu des deux aiguilles. Et ensuite, vous repassez dans la maille. Et vous avez fait votre première maille de point mousse. On recommence. Donc de gauche, je rentre vers la droite dans ma maille. J'enroule mon fil pelote, je le passe entre les deux aiguilles, je repasse dans la maille, je lâche. Je passe de gauche à droite,
j'enroule le fil, je le passe au milieu des deux aiguilles, je repasse dans la maille, je lâche. Et là, vous avez appris à faire des mailles à l'endroit, car le point mousse, c'est que des rangs de mailles à l'endroit. Donc, que vous soyez sur un rang aller, un rang retour, ce sera que des mailles à l'endroit. Ensuite, donc là, je vais faire quelques rangs de point mousse pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et on passera ensuite sur un autre point très basique qui est le jersey. Pardon. Donc je continue mon point mousse, toujours des mailles que à l'endroit. De gauche, on rentre vers la droite, on passe le fil, on repasse dans la maille. À chaque fois, c'est la même chose pour le point mousse. N'importe quel rang, j'ai mal piqué. Il faut bien faire attention de ne pas passer ici. Il faut vraiment passer le long de l'aiguille dans la maille. Alors je vais un petit peu plus vite pour pouvoir vous montrer ce que donne le point mousse. N'hésitez pas, si vous n'avez pas très bien compris comment on fait les mailles à l'endroit, à revenir en arrière pour revoir les mouvements que je fais pour faire les mailles à l'endroit. Je fais un dernier rang et je vais vous montrer ce que donne le point mousse. Donc là, toujours des mailles à l'endroit. Un petit peu sur le fil quand on a fini, quand on est en début. Donc, oui, là, on peut voir, donc je vais vous montrer le point mousse, voilà ce que ça donne. Ça fait des petites barres, comme ceci. Vous le verrez mieux quand j'aurai fait un petit peu de jersey. Pourquoi j'ai arrêté là? Parce que là, vous voyez, mon fil, il est sur ma gauche. Ce qui veut dire que quand je vais tourner, je serai sur un rang endroit pour commencer mon jersey. Donc le jersey, qu'est-ce que c'est? C'est un rang de mailles à l'endroit et sur le retour, un rang de mailles à l'envers, bien sûr. Je vais vous expliquer comment faire une maille à l'envers. Donc là, on est sur un rang endroit, on fait des mailles à l'endroit. Donc pour savoir si vous êtes sur un rang à l'endroit, c'est très simple. Désolé, votre fil, il est sur la droite, le fil que vous avez laissé. Et là, quand votre fil est sur la droite, c'est que vous êtes sur un rang endroit. Donc, pour faire du jersey, on se retrouve sur un rang à l'envers, notre fil est à gauche. Il faut faire des mailles à l'envers. Donc, les mailles à l'envers, il faut faire attention. Vous voyez, moi j'ai terminé le fil comme ça. Il faut faire attention que le fil soit vers vous, sur le devant, pour les mailles à l'envers. C'est très très important. Donc on pique, cette fois, l'aiguille à droite, en la passant dans la maille vers la gauche. Toujours on enroule le fil de la pelote au milieu des aiguilles, on passe dans la maille, on récupère. Vous avez fait votre première maille à l'envers. Toujours le fil vers vous, pour les mailles à l'envers, très important.
on pique de la droite vers la gauche dans la maille, on enroule le fil en le passant au milieu des deux aiguilles, pardon, on récupère, ça vous fait 2 mailles à l'envers. Une troisième, on pique de droite vers la gauche dans la maille, on passe le fil entre les deux aiguilles, on repasse dans la maille, on lâche. Vous avez appris à faire des mailles à l'envers. Et donc le jersey, c'est une succession, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je vais en faire quelques-uns pour vous montrer ensuite la différence entre le point mousse et le jersey. Un dernier rang et vous pourrez voir ce que donne du jersey. Et là, je suis sur l'envers, donc c'est des mailles à l'envers. Je tire un petit peu. Voilà. Donc là, vous allez bien voir la différence. Le point mousse, ça vous fait des barres comme ça, successives. Le jersey, ça vous fait des petits V. Vous voyez les petits V, ça fait des lignes de petits V. Ça, c'est du jersey. Donc je vous rappelle, le point mousse, que des rangs de mailles à l'endroit. Le jersey, c'est un rang de mailles à l'endroit, un rang de mailles à l'envers. En sachant que le jersey, moi je vous conseille de faire comme moi là j'ai fait, c'est-à-dire ou du point mousse, c'est-à-dire tout des rangs de mailles à l'endroit, ou alors le point que je vais vous apprendre aussi, des côtes 1-1. Pourquoi 1-1? C'est parce qu'il y a une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est un point qui est élastique et qui est assez facile à faire. Donc je vous montre. Une maille à l'endroit. On repasse le fil devant soi. Une maille à l'envers. On repasse le fil derrière. Une maille à l'endroit. On repasse le fil devant. Une maille à l'envers. On repasse le fil derrière. Une maille à l'endroit. On repasse devant. Une maille à l'envers. Alors si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre en pause, à revenir en arrière pour pouvoir bien comprendre les explications. C'est l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut revenir en arrière si on n'a pas totalement compris. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pourquoi je finis par une maille à l'envers alors que j'ai commencé par une maille à l'endroit? Parce que j'ai un nombre de mailles paires qui se divise par 2. Quand vous avez un nombre de mailles paires qui se divise par 2, vous allez toujours commencer par une maille à l'endroit, finir par une maille à l'envers, que ce soit un rang aller ou un rang retour. Par contre, si vous avez un nombre de mailles impaires à la base, vous allez commencer par une maille à l'endroit et finir par une maille à l'endroit, ce qui veut dire que sur votre rang retour, vous allez commencer par une maille à l'envers. Là, je fais mon rang de retour, je tire un petit peu de fil. Voilà. Donc là, mon rang de retour, je repasse l'aiguille vers moi puisque je suis sur une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, je repasse le fil devant moi. Je repasse le fil derrière, une maille à l'endroit. Je repasse le fil devant, une maille à l'envers.
Et ainsi de suite, c'est toujours comme ça pour les côtes 1-1. Et ensuite, quand j'aurai fini, je vais vous montrer comment repérer une maille à l'endroit et une maille à l'envers pour savoir où vous en êtes. Si par exemple, vous êtes comme moi, vous avez des enfants à aller chercher à l'école, vous n'avez pas fini votre rang, vous dites mince, comment je vais faire pour me repérer? Et il y a une petite astuce et je vais vous la montrer. Donc, sur vos côtes, donc là ça commence à faire les petites colonnes, les petites barres. Vous pouvez voir qu'il y a des mailles où ça fait un V comme ça. Et sur les autres, il y a une petite boule. Donc en fait, quand vous avez une maille qui fait un V, vous faites une maille à l'endroit. Quand vous avez une maille où il y a la petite boule comme ça, faites une maille à l'envers. Et c'est ce qui va vous permettre de vous repérer pour ne pas vous tromper. Maintenant, je vais vous montrer comment on termine un tricot, comment on le rabat pour qu'il ne se défasse pas. Donc vous allez faire 2 mailles à l'endroit. Toujours, pour abattre les mailles, 2 aiguilles sur l'aiguille droite. On prend la première, on tire un peu sur le fil pour pas que l'autre s'en aille et on repasse à l'intérieur pour prendre la deuxième. Et en fait, là vous avez déjà rabattu une maille. On fait une maille à l'endroit, on pique la première, on la passe par-dessus la deuxième, on a rabattu 2 mailles. On refait une maille à l'endroit, toujours 2 mailles sur l'aiguille droite. On pique la première, on la repasse par-dessus la deuxième. Vous avez rabattu 3 mailles, etc. Vous allez jusqu'à la fin de votre rang. Ah, j'ai eu un petit problème, donc là je récupère ma maille. Je les remets sur l'aiguille droite. Je repasse ma première maille par-dessus la deuxième. Je tricote. J'ai 2 mailles, je passe la première par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, j'en ai 2, je prends la première, je la tricote par-dessus la deuxième. Enfin, je la passe par-dessus la deuxième, pardon. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. À chaque fois, vous passez la première maille par-dessus la deuxième. Et là, vous avez fini votre rang. Donc là, vous allez tirer un petit peu sur la boucle parce qu'il va falloir que vous coupiez un bout de fil pour pouvoir ensuite le rentrer dans l'arrière du tricot, bien sûr. On rentre toujours les fils dans la partie qui ne sera pas visible devant, donc c'est-à-dire derrière. On passe le fil dans la boucle, on tire. Là, vous avez fait un nœud, ça peut plus se défaire. Pour rentrer vos fils, donc là, vous avez votre rabattage de fait, vous voyez, ça peut plus se défaire. Pour rentrer vos fils, donc le fil que vous avez laissé en fin de rang, que vous avez passé dans la boucle, vous le prenez dans votre aiguille à laine. Ensuite, donc sur l'arrière du tricot, vous allez passer votre fil dans plusieurs mailles. Voilà, comme ceci. Donc voilà, vous allez rentrer votre fil. Moi, ce que je fais un petit nœud sur la dernière maille. Donc je repasse dans la maille. Attention, il ne faut pas que ça traverse, hein. Quand vous piquez dans votre maille, il faut bien que ça reste sur l'arrière de votre tricot. Sinon, ça va se voir. Là, en fait, c'est une manière de rentrer les fils de manière invisible. Et vous faites un petit nœud. Et voilà, on coupe, on laisse un tout petit peu
de fil pour pas que ça se défasse. Et voilà, là vous voyez, j'ai un petit tricot avec du point mousse, du jersey qui fait les petits V et des cottes. Vous voyez ce que c'est les cottes? Donc là c'est des cottes 1-1. Mais vous allez souvent entendre aussi les cottes 2-2. Qu'est-ce que c'est les cottes 2-2? C'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Le principe est le même que sur les cottes 1-1, sauf que c'est le nombre de mailles qui change. Ensuite, on peut faire ce que l'on veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier chiffre que l'on vous donne, c'est le nombre de mailles à l'endroit. Le deuxième chiffre, le nombre de mailles à l'envers. Donc vous pouvez parfaitement faire des cottes 2-3, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. On peut faire comme on veut, n'importe quelle combinaison. J'espère que ce tuto vous aura aidé pour apprendre le tricot. N'hésitez surtout pas, si c'est trop rapide pour vous, à revenir en arrière, à regarder à nouveau jusqu'à ce que vous ayez bien compris. Ne vous inquiétez pas si au départ vous avez un peu de mal, que vous devez recommencer, c'est tout à fait normal. Voilà, c'était Vanessa. À bientôt les triconautes!